Donc nous sommes au cimetière musulman de Bobigny, qui a été inauguré en 1937, donc 2 ans après l'hôpital musulman qui lui a été inauguré en 1935. L'objectif donc de la France était de créer un hôpital qui respecterait les prescriptions coraniques dans lesquelles les musulmans pourraient être soignés conformément à leurs convictions. Mais puisqu'il y avait beaucoup de musulmans qui mouraient et qu'il n'était pas possible de les rapatrier tous, eh bien on a décidé de créer un cimetière dans lequel on pourrait les enterrer selon les rites islamiques. Donc là voilà ce cimetière qui a été créé. Comme on le voit, donc il y a différents lieux avec donc tout d'abord les soldats musulmans bien sûr qui sont morts pendant la guerre mondiale, mais également des grandes personnalités. À titre d'exemple, les descendants donc du sultan Abdelhamid II qui étaient réfugiés en France sont enterrés ici. Également le père et le fils Bamat, donc des grands intellectuels qui vivaient en France et qui avec le professeur Hamidullah ont ouvert un centre culturel donc à partir de 1952. Bref, c'est donc un lieu qui est chargé d'histoire et qu'on va aller visiter ensemble. Il faut savoir que les soldats musulmans, donc qui venaient d'Algérie, du Maroc, du Sénégal, donc des pays musulmans colonisés de manière générale, au départ, ils n'étaient pas forcément respectés. C'est-à-dire quand ils mouraient, on les mettait dans des fosses communes, ou bien même on les enterrait avec des croix dessus. Et quand Étienne Dinet a su cela, Étienne Dinet, donc qui s'est converti à l'islam, qui s'appelait Nasruddin, qui était un peintre issu de la bourgeoisie française, lorsqu'il a su et lorsqu'il a vu cela, il a milité auprès donc du ministère des Armées, au ministère de la Guerre, de façon à ce que les musulmans soient respectés. Et à partir de ce moment-là, le ministère de la Guerre a envoyé donc des informations très claires au ministère de la Santé pour demander qu'à chaque fois qu'un musulman est mourant, il faut qu'un de ses confrères vienne auprès de lui fasse répéter la shahada, lui fasse pointer le doigt vers le haut, et qu'une fois qu'il est décédé, il soit enterré dignement avec donc les rites islamiques dans une tombe sur laquelle on mettrait une stèle bien particulière, et cette stèle a été dessinée par Étienne Dinet. Donc à partir du moment où Étienne Dinet a pris les choses en main, eh bien on a cessé d'enterrer les musulmans dans des fosses communes ou de mettre une croix sur leur tombe, et on les a enterrés donc dignement selon le rite islamique avec bien entendu donc cette stèle que vous voyez ici en photo que Étienne Dinet a décrit et a dessiné lui-même.